Tac. Donc on a eu un petit problème technique. Nous voilà de retour. Je vais prendre du coup Ah, le contrôle. Ouais, ça y est, c'est moi. C'est moi qui vais d'accord. lancer la deuxième partie de ce live. Du coup, il nous a abandonnés définitivement, c'est ça? Bah, son téléphone, il était en train de le recharger et normalement, ça devrait être bon. Il devrait pouvoir nous rejoindre dans un instant. Ça marche. Ah. Bon, je pense que là, franchement, là, j'étais dégoûté. Désolé déjà, parce que je sais pas pourquoi, mais mon téléphone ne chargeait plus. Et puis, pas tout à coup, il va signaler, c'est simple ça. Donc, j'étais en pleine catastrophe et puis c'était trop tard. Donc là, c'est mieux que Valentin prenne le lead comme ça, on se retrouvera plus dans ce contexte. Ok, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On fait un bref résumé de ce qu'on a dit juste avant ou est-ce qu'on continue où on s'était arrêté? Continuons, c'était arrêté. On aura l'opportunité de revenir avec les questions. Ok, ça marche. Euh, je vais un peu essayer de résumer déjà ce que Géraldine nous avait dit. C'était que voilà, elle s'est lancée sur la sophrologie parce qu'elle voulait changer de cadre. Elle se sentait plus bien dans son environnement d'avant. Elle a même frôlé des crises d'angoisse et tout ça. Et puis voilà, maintenant, elle se sent heureuse dans la sophro parce qu'elle aide les gens, elle sent que ça a un sens pour elle et qu'elle a été accompagnée là-dessus par son mari qui était très bienveillant. Elle nous a dit que ça n'a pas été facile pour autant vis-à-vis de la famille et que voilà, elle a dû expliquer à sa famille que voilà, la sophro, c'est pas juste un hobby, que c'est pas quelque chose, c'est quelque chose de sérieux et tout. Et que, mais elle a pu le revoir et qu'au début, elle avait quand même la difficulté de redevenir étudiante. Que Hmm. c'était pas, c'était pas aussi facile que ça. Donc, elle avait une forme d'illusion de strates. Elle pensait que ça devait se faire du jour au lendemain. Je suis encore jeune, ça va se faire, mais elle a vu que c'était assez difficile, compliqué. Il lui a fallu trouver son rythme. Ensuite, une fois qu'elle est sortie, bon, elle était très encouragée par l'école qui a dit qu'il faut 2 ans pour s'installer. Et que, voilà, mais que entre les deux, ben, il fallait bien qu'elle commence à, d'un point de vue pragmatique, rentrer des sous, si on peut dire ça comme ça, faire tourner l'affaire. Comme action de prospection, elle a commencé par poster des annonces auprès d'un site annonce pour les professionnels annonces, je ne me rappelle plus exactement, pour déjà intégrer un centre pluridisciplinaire et qui lui a permis d'avoir voilà, du feedback de professionnels, de la visibilité des personnes qui venaient. Voilà, des gens savaient que voilà, c'est pas que la sophro qui a d'autres personnes. Elle a pu se relier des patients avec sa psy et vice-versa. Donc, sur ce point-là, c'était très bien pour son évolution. À côté de ça, elle a eu à contacter des mairies avec des envois d'emails massifs qu'elle a pris sur leur site internet. Et elle a obtenu ouais, des propositions de local. On peut dire ça comme ça, de cabinet. Et puis, on était au niveau où on te demandait, voilà, qu'est-ce que tu as fait comme action de prospection? Tu nous as dit que tu as envoyé des flyers, mais ça n'a pas donné quelque chose de concret. Tu as envoyé des cartes de visite à des professionnels, mais que ça a donné. Et quand on te renvoyait des femmes enceintes, Mm, mm. euh, et que des praticiens, voilà. Je pense que c'est là qu'on a été. On te posait dans la question de savoir, d'un point de vue d'homme de l'imposteur, qu'est-ce que toi, tu as eu comment tu as traversé ça? Bah, Et du c'est coup, on bien. avait aussi les petits tips concernant comment trouver son cabinet aussi. J'en ai parlé. Ouais, t'en as parlé, pardon. Du coup, pour le coup, ma batterie est légèrement, légèrement faible aussi. Donc, du coup, j'anticipe. Je vais la brancher pour être sûr qu'elle ne nous lâche pas entre-temps. Voilà. On va la faire cette vidéo aujourd'hui. On Même va, s'il pleut, mais on va la faire cette vidéo. on va y arriver, on va y arriver. Eh, les gars, faut vous Et organiser là. Ouais, parce que avec toutes les précautions qu'on a prises et tout, déjà rien que pour t'inviter, c'était une galère alors que ça se passe. Et là, on charge Valentin, ça continue. Non, non, non. ça, c'est
Le karma n'est pas avec nous en ce moment. On va pas quitter le karma. Bah, ok, du coup, c'était la question, c'était comment tu as fait pour surpasser le syndrome de l'imposteur. Alors, comme je te disais tout à l'heure, en fait, le syndrome de l'imposteur, je pense que tu l'effaces jamais vraiment à 100%. C'est vraiment en pratiquant. En pratiquant que tu te sens un peu plus légitime dans le sens où tu vois les gens avancer, tu vois les gens qui évoluent dans leurs problématiques et qui se sentent mieux, etc. Donc du coup, tu te dis, ouais, ce que je fais, ça marche. Ce que je fais, c'est du concret et vraiment, c'est quelque chose de factuel. Et c'est là vraiment que tu te rassures en te disant, ouais, effectivement, je suis pas un charlatan, quoi. C'est vrai, je travaille bien et les gens, ils avancent, etc. C'est vraiment en pratiquant. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens, hein. C'est vraiment en pratiquant que je me sens plus légitime dans ma pratique et que ce syndrome s'atténue un petit peu. Mais je pense que la sophrologie, tant qu'on ne sera pas vraiment reconnu, il y aura toujours un peu ce côté imposteur de se dire bah on n'est pas remboursé, on n'est pas reconnu par la sécurité sociale. Enfin, donc du coup, c'est un peu compliqué cette situation, mais c'est vrai que ça joue toujours sur un peu la légitimité, quoi. Donc, si je comprends bien, tu as ressenti plus de légitimité grâce à l'expérience que par Ouais, rapport au diplôme. ouais, ouais. Ouais, parce que le Ok. diplôme en soi, tu peux être un super praticien et avoir un diplôme quelconque. Ou inversement, tu peux sortir de la plus grande école, que ce soit de sophrologie ou autre, hein, et pas forcément être un bon praticien derrière. Donc, c'est vraiment propre à chacun. Et moi, pour le coup, c'est vraiment la pratique qui m'a fait me sentir plus légitime et me rassurer et me dire que j'ai envie de continuer et puis me continuer à me former tout simplement parce que je pense que dans ce genre de pratique, on n'est jamais trop formé. Donc, voilà, La formation est continue tout le exact. temps. Ouais, ouais. Ok, ok. Je pense que ma question, du coup, là, c'est le bon timing. Euh, Hmm. quel Vas-y. conseil tu aurais à donner aux jeunes sophrologues qui souhaitent se lancer en tant que sophrologue ou qui sont en train de se former en ce moment? Voilà, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller pour se lancer dans cette activité? Alors, pour se lancer, comme conseil, bah, c'est de pratiquer tout simplement. Enfin, vraiment, mais de pratiquer que ce soit sur soi, que ce soit sur la famille, que ce soit sur les amis. Même si on ne fait pas un travail de fond quand on fait des gens qu'on connaît très très bien, puisque du coup, on n'a pas le même regard aussi objectif. Mais c'est vrai que plus on pratique, plus on se fait confiance et plus on écoute notre intuition surtout. On écoute notre intuition et on capte certaines choses et on se dit ok, ce que je capte, c'est ok. Et donc, on va plus là-dedans. On est moins protocolaire parce que je sais que moi, c'était comme ça quand j'ai commencé à pratiquer. J'avais mes fiches et puis je suivais mes fiches à fond, à 100%, etc. Peu importe ce que la personne me disait en face, je me disais non, non, mais ma fiche, elle me dit ça, je vais dans ma fiche, tu vois. Et puis, Hmm. quand je me suis rendu compte que finalement, bah, c'était bien, mais que si vraiment j'écoutais plus la personne et si je me faisais plus confiance, bah, finalement, mon accompagnement est encore plus complet, quoi. Donc, c'est vraiment ça. À partir du moment où je me suis fait confiance, à force de pratiquer, à force de comprendre, etc. Et bah, plus mon approche était la plus collée, en fait, à l'attente de la personne, quoi. Donc, c'est vraiment ça. Vraiment pratiquer, pratiquer un maximum. Euh, se faire accompagner aussi. Enfin, moi, je sais que la psy avec qui je travaille, si j'ai besoin de conseils, etc., même si elle n'est pas sophrologue, elle a quand même un regard psy, donc du coup, c'est vrai que ça aide énormément. Donc, faire des retours d'expérience. Enfin, moi, je sais que je me suis inscrite sur des trucs tout bêtes, mais des groupes de sophrologues sur Facebook, quoi que ce soit, où du coup, on échange si on a un doute, si on a un questionnement sur l'accompagnement d'une personne. C'est des choses bêtes, mais qui permettent de vraiment se rassurer. Donc, c'est aussi important de bien s'entourer et de Hmm. pratiquer un maximum. Ouais. Ok, très 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 bon conseil parce que et je pense que ça marche dans beaucoup de domaines, on est souvent axé beaucoup sur le diplôme et sur le côté théorique,
mais rien ne remplacera en fait la pratique et l'expérience personnelle quoi pour le coup. Donc, Ouais. euh, donc voilà, Bah, ça je après, conseille. ouais, bah, moi, je sais que, en plus, moi, j'ai fait la plupart de mes études à distance, pour le coup. Et donc, je sais que bah, c'était très bien pour m'apprendre les bases, pour m'apprendre tout ce que j'avais à savoir en termes théoriques. Mais rien remplace la pratique, surtout quand on fait un métier avec de l'humain. On a besoin Hmm. de voir les réactions des gens, de voir comment eux ils réagissent derrière. Est-ce que vraiment c'était plus comme ci, comme ça qu'il fallait être. Donc vraiment de pratiquer, mais vraiment avec la famille, les amis, c'est pas besoin d'avoir forcément un client ou autre avec une vraie problématique. Des fois juste pour savoir poser sa voix, parce que pendant qu'on fait une relaxation, c'est pareil. On doit apprendre à poser notre voix, on doit apprendre à avoir une voix qui est très monocorde, qui rentre beaucoup plus dans les graves. Et c'est pas forcément naturel, ça se travaille. Et c'est vrai que quand on fait ça pour la première fois, ben, c'est pas forcément évident. Donc le fait de s'entraîner, c'est aussi ça qui est important. Ok. À voir Donc, en gros, Oui, Hmm. vas-y, Aubin. je disais que en gros, prendre la main avec déjà les personnes de l'entourage, c'est une bonne chose. Hmm, hmm. Tant qu'on arrive à s'entraîner, quitte à ce que ce ne soit pas forcément des clients, et ça participe à avoir plus de confiance en soi, ainsi de suite, ainsi de suite. Ouais, Et à développer l'intuition, en tout cas, à pouvoir s'autoriser à dévier un peu du protocole du moment où ça aide la personne en face. c'est ça tout à fait, parce que c'est vrai que les protocoles, ils sont là pour nous donner un cadre au début, mais c'est vrai qu'ils sont pas forcément adaptés à toutes les personnes. Enfin, chaque personne est différente, chaque personne a un passé, a des choses qui leur sont propres. Et c'est vrai qu'à être trop protocolaire au début, c'est bien parce que c'est rassurant, mais c'est vrai qu'on est moins dans la personnalisation de notre accompagnement. Et donc, plus on se laisse cette capacité d'écouter, d'écouter ce que la personne a à nous dire, et de cette liberté d'accompagner la personne, et plus justement on est au plus juste pour elle. Très bien, très bien dit. Et du coup, moi, j'aurais la question suivante, c'est quelles sont les idées reçues dans la sophrologie? Il n'y en a pas beaucoup, non? Non, Non, quasiment pas. il n'y en a pas, non? Bah, après, il y en a pas mal. C'est vrai que j'ai entendu plein de trucs. J'ai entendu la sophrologie, c'est une secte. Une fois qu'on rentre dans la sophrologie, on peut plus en sortir. Donc non, c'est pas la scientologie, c'est la sophrologie. Après, c'est des choses, c'est que pour les filles, c'est pareil. Non, c'est aussi pour les hommes. Les hommes aussi ont le droit de s'écouter, de faire en sorte d'aller mieux aussi. C'est pour tout le monde. Enfin, c'est des choses comme ça, vraiment très variées. Mais, excuse-moi, j'ai mon chat qui passe. Ouais, Ah ah, on le voit passer. on a des visiteurs. C'est ça. Donc voilà, Ok. après, c'est vrai que des idées reçues, il y en a pas mal, mais c'est il faut toujours expliquer. En fait, à partir du moment où tu expliques, moi c'est ce que je fais en chaque début de séance avec les personnes avec qui je fais une toute première séance. Je leur explique toujours ce que c'est que la sophrologie, d'où ça vient, etc. Comment moi je travaille, comment moi j'accompagne les personnes. Ça permet de rassurer et puis surtout de partir sur, sur les mêmes bases en fait. De pas se dire qu'ils vont avoir des surprises en se disant ah bah mais ça je m'y attendais pas ou mais ça je connais pas. Enfin voilà, c'est aussi ça qui est important, c'est de dire on part sur le même référentiel, de dire ok, la sophrologie c'est ça, aussi comme ça. Et donc c'est rassurant pour moi, je sais que je vais pouvoir travailler euh, en collaboration avec eux, parce que c'est vraiment un travail Hmm. qui se passe à deux. Et puis c'est vrai que ça permet aussi de se dire, ils savent où je vais, quoi. Enfin, ils sont pas surpris de comment ça va se passer. Ok, d'accord. Ah, Aubin décidément ne veut pas rester avec nous ce soir. Non, mais Euh, ils veulent nous, hein. je vais quand même le réinviter au cas où. Sinon, on va poursuivre en attendant. Ouais. Ok.
Et pour poursuivre un petit peu sur la même typologie de questions en fait par rapport aux idées reçues, en quoi il y a une différence en fait avec la relaxation plus. Alors, la relaxation, en fait, c'est accessible, enfin même la sophrologie, c'est accessible, mais on n'y va pas avec la même intention. Hmm, Lorsqu'on fait de la sophrologie, on a vraiment un objectif derrière. Il y a vraiment une intention, un but derrière chaque relaxation qu'on fait pendant la séance, parce que ça s'appelle comme ça malgré tout. Il y a un but. Et derrière ce but-là, en fait, pour l'atteindre, on a soit de la visualisation, soit de la suggestion mentale, etc. Alors qu'en relaxation, on va juste chercher à se relâcher comme quand on fait un massage tout simplement euh, dans un institut. C'est pas le même but qu'un kiné qui va te masser pour le relâchement ou te remettre en place, etc. Là, c'est vraiment sur le même principe. C'est que une relaxation classique, euh, c'est pour juste détendre, te relâcher, alors que dans la sophrologie, on va vraiment chercher un objectif, on a vraiment un but final à cette hmm. relaxation-là. Est-ce qu'on peut dire que c'est entre la psychologie et la relaxation du coup, la sophrologie? Pour quelqu'un qui ne connaîtrait Ouais, pas forcément la sophrologie, qui aimerait avoir un petit peu un repère dans tout ce qui existe, est-ce que ça serait un bon exemple? carrément. En fait, la sophrologie, elle est inspirée de 4 grandes pratiques. Tu as donc l'hypnose pour la partie relaxation, parce que du coup, on va vraiment travailler comme dans l'hypnose, à chercher à abaisser notre voix, à chercher à baisser le niveau de vigilance des gens pour atteindre un peu ce seuil qu'on atteint quand on va s'endormir. On entend ce qui se passe autour, mais on ne réagit plus vraiment physiquement, mais on entend ce qui se passe. Donc c'est vraiment cette partie relaxation qui ressemble à l'hypnose. Après, on a une partie qui ressemble un peu au yoga avec des exercices de relaxation physique pour le coup. Avec, on Hmm. va chercher à travailler sur la respiration, sur le relâchement musculaire, etc. Donc c'est inspiré du yoga. On ne va pas aussi loin que dans les exercices de yoga. On ne fait pas des trucs de fou non plus, hein. C'est accessible Non, non. pour tout. Et c'est vrai qu'on a aussi ce côté un peu psychologie et zen aussi pour pouvoir faire en sorte de, bah, pas d'analyser parce qu'on n'est pas là pour faire une analyse psychologique, mais on est obligé d'avoir les bases en psychologie pour pouvoir aussi un peu comprendre la personne qu'on a en face de nous. Donc c'est vraiment dans ce sens-là, parce qu'on n'est pas là pour faire une psychothérapie, on n'est pas des psychologues, loin de là, et ça je le précise toujours parce que à chaque fois on dit oui mais je discute avec vous donc c'est comme avec un psy. Non, on va pas faire le même travail, on est obligé de discuter ensemble pour comprendre la problématique des gens, pour savoir vers où ils ont envie d'aller, pour Hmm. pouvoir voir leur évolution également, pour voir comment ça s'est passé entre 2 séances et comment ils évoluent, etc. Mais on n'est pas là pour établir un diagnostic psy, pas du tout, hein. Enfin, là-dessus, c'est important de le souligner parce que je sais qu'il y en a qui facilement tendent vers là-dessus et pas du tout. Ok, Alors voilà. d'accord. Il est revenu. Ah, il est Il est de revenu. retour. Il est de retour. Eh ben, j'ai bien fait de C'est- prendre la main sur la deuxième partie. heureusement, heureusement. Donc, du coup, ben, Alors, j'imagine que tu suivais un petit peu la conversation entre-temps. Quelle question tu aimerais hum, poser à Géraldine ensuite? non, je t'ai envoyé des questions que t'as pas vu. Si, j'ai C'était, vu, en fait, mais là, ok. Là, comme jusqu'à présent, on parlait surtout de son parcours en tant que sopo. Là, on peut passer à la deuxième partie, qui est, voilà, vis-à-vis de la clientèle que tu accompagnes, tu as dit que tu avais des praticiens qui t'envoyaient pas mal de femmes Oui. enceintes. Est-ce que c'est la cible de personnes que tu reçois le plus? Alors, c'est la cible de personnes que j'aimerais recevoir le plus parce que j'adore Mhm. accompagner les femmes enceintes. C'est vraiment le truc que je préfère. Après, j'accompagne tout le monde, que ce soit enfants, ados, adultes, retraités, enfin, pour n'importe quel objectif, que ce soit pour des passages d'examen, que ce soit des personnes en accompagnement thérapeutique ou autre, enfin, peu importe, j'accompagne vraiment tout le monde. Mais c'est vrai que ce que je préfère, c'est vraiment les femmes enceintes. Pour moi, je trouve ça vraiment particulier comme accompagnement parce que c'est vrai que le but final est
enfin, quand même assez sympa. Donc voilà, c'est vraiment ce que je préfère, mais après, je fais. petite question qui paraît peut-être bête, mais quel est le but final quand tu parlais des femmes enceintes, du suivi? Pour toi, quel est le but final? Alors, ça dépend des femmes. Il y a des femmes qui viennent pour appréhender le stress de l'accouchement. Il y en a d'autres qui viennent pour accoucher sans péridurale, par exemple, pour gérer la douleur le jour de l'accouchement. Il y en a d'autres qui viennent pour pouvoir se préparer psychologiquement à avoir un enfant, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident. On change de vie, que ce soit en tant que femme ou en tant que couple. Enfin, ça change complètement notre vie. Donc du coup, c'est vrai que c'est vrai. Il y a des personnes qui ont besoin de ça là-dessus. Après, c'est très varié. Il y a autant de problématiques que de personnes. Mais globalement, en général, c'est vraiment pour appréhender l'accouchement en lui-même. C'est-à-dire que ce soit la douleur, que ce soit le déroulement. Euh, c'est vraiment ça, en général, la plus grosse demande. Ok. D'accord. Et quand tu dis appréhender, en fait, jusqu'à présent, je me demande du coup, c'est quoi la différence entre ton rôle en tant que sophro et une sage-femme? Alors, la sage-femme, c'est déjà, elle te donne des cours de préparation à l'accouchement. Donc, elle va te montrer comment apprendre à pousser, elle va te donner des cours d'anatomie, elle va te donner des cours vraiment globaux sur tout l'accouchement et puis même sur tout ce qui va autour de l'accouchement, donc par rapport au bébé, par rapport à comment ça va se passer à l'hôpital, comment t'inscrire. Enfin, c'est vraiment très très global pour le coup. La sage-femme, on ne remplace pas son travail. Nous, on va juste faire en sorte que mentalement, la maman soit prête, qu'elle soit là, que nous, on l'accompagne, comme on pourrait préparer un sportif à une compétition, en fait. On ne remplace pas Hmm. le coach qui va faire courir le sportif, mais par contre, mentalement, on va faire en sorte que la personne soit là. Et ben pour une maman, c'est pareil. On va vraiment faire en sorte que, en visualisation, justement, quand on parlait de relaxation, on va faire de la visualisation pour le coup. On va faire se projeter la maman en plusieurs étapes pour qu'elle vive son accouchement. Et en fait, chaque étape va être importante dans le sens où ça va lui permettre de visualiser ce qui va se passer dans le futur. Et donc, du coup, de faire que le jour où ça se produira en vrai, elle sera focus uniquement sur elle et plus sur tout l'environnement parce que ce sera déjà du vécu, ce sera déjà du connu. Et donc, elle ne sera pas happée par tous les stimuli qu'il y a autour d'elle, mais elle sera vraiment concentrée sur ce qu'elle, elle ressent et sur ce qu'elle a à faire ce jour-là. Du coup, j'imagine grâce en grande partie à la visualisation, comme tu nous Voilà, as dit un peu avant. voilà. Ok. Et tu as aussi parlé d'étapes. Est-ce qu'il y a une étape où la sophrologie peut être plus importante pour une femme enceinte, ou ça peut être vraiment depuis le début? Alors, en sophrologie, pour une femme enceinte, on intervient à partir du premier trimestre. Il faut vraiment attendre que Ouais. le premier trimestre soit terminé parce que, comme pour toute grossesse, on attend qu'elle soit bien installée, de faire en sorte que ce soit sûr, que ce soit OK. Et à partir du premier trimestre, une fois qu'il est terminé, jusqu'à la fin, je sais que moi j'ai accompagné des femmes enceintes jusqu'au dernier jour et le lendemain elles accouchaient. Donc du coup, il n'y a pas de souci pour le coup. On peut aller vraiment jusqu'au bout, quoi. Il n'y a pas de problème. Ça doit être super, super intéressant comme expérience de te dire, t'as fait la séance juste la veille et aujourd'hui c'est fini, quoi. Ouais, non, mais Tu dois c'est avoir ça. un retour des mamans qui doit être extraordinaire. Et je comprends Bah, pourquoi tu dois aimer ce ouais. genre de cliente, quoi. Mais c'est vrai que tu as totalement raison pour le coup, c'est que les mamans, c'est celles qui me font le plus de retours après séance et qui m'envoie le plus de messages. Enfin, j'ai le souvenir là récemment d'une maman qui m'a envoyé un message en disant je pourrais pas venir en consultation, je suis en train d'accoucher là. Donc, c'est pas grave, C'est pas faites grave. ce que vous avez à faire. C'est ça le but? Ah non, mais enfin, c'est génial. Enfin, moi, je sais que j'ai des mamans qui m'envoient des faire-part avec les photos des bébés, des familles et tout. Donc, c'est génial. Enfin, moi, j'adore de les voir comme ça, épanouies et surtout d'accoucher comme elles l'ont rêvé. C'est top, quoi. Ok. En fait, c'est plus à sophrologie. Dans ce cas, c'est plus dans le cadre, c'est plus à la préparation à l'accouchement. Tout à fait. Je pensais que peut-être ça adressait à d'autres
d'autres mots, je sais pas, les nausées, des choses comme ça. Est-ce que... Alors, les nausées, pas vraiment, parce que pour le coup, les nausées, c'est très cyclique et c'est vraiment en fonction des personnes. À la limite, ce qu'on peut faire pendant l'accouchement, en fonction des personnes, c'est tout ce qui est gestion de la douleur, qui peut être gênant avec le sommeil, la fatigue et tout, qui commence à s'installer. Et donc là, ça peut être intéressant aussi dans le fait de soulager un peu la grossesse qui peut être éventuellement compliquée, de faire en sorte que la femme se repose un peu, lâche un peu la pression, parce que c'est vrai qu'à un moment, ça peut être un peu dur. Ok, nickel. Good. Je pense que les femmes enceintes vont être contentes. À quel Elles ont un coach jusqu'à la veille du match. Ah, non, mais pour le coup, moi j'adore parce que c'est vrai que moi je préviens toujours les femmes enceintes parce que ça peut arriver et ça arrive hein, de ne pas aller jusqu'au bout de l'accompagnement parce qu'elles accouchent et donc je les préviens, je leur dis vous inquiétez pas si vous accouchez avant notre dernière séance, c'est pas grave, vous allez y arriver, ça va bien se passer, les séances sont conçues de que vous puissiez avoir un enfant même après, même avant d'aller jusqu'à la dernière séance. Je rassure toujours en Quand, disant ça arrive. quand, quand tu dis la dernière séance, est-ce qu'il y a un nombre de séances que tu recommandes ou que tu as l'habitude de faire quand tu vas jusqu'au bout, si je peux dire, de la préparation? Alors, ça dépend des femmes enceintes, ça dépend des objectifs. En moyenne, entre 8 et 10 séances, on dit, pour la sophrologie, mais ça dépend. Pour les femmes enceintes, en général, c'est un petit peu plus long quand on a le temps. Mais c'est vrai que c'est en général, c'est ouais, en 10-12 séances pour les femmes enceintes. Mais c'est vrai, c'est aléatoire, parce qu'il y a des femmes ou même d'autres personnes pour d'autres objectifs qui avancent très très bien, qui avancent très très vite surtout. Et donc, du coup, on peut se permettre de retirer des séances et d'en faire moins. Et par contre, à l'inverse, il y a d'autres personnes qui ont besoin de plus de temps pour se rassurer, pour pouvoir avancer à leur rythme et atteindre leur objectif. Et à ce moment-là, on rajoute des séances. Et c'est vraiment propre à chacun pour le coup. Ok, ok, nickel. Est-ce que tu as d'autres questions en tête, Aubin, peut-être? Non, je pense que en ce qui concerne les femmes enceintes, elle a bien brossé le sujet. Le dernier point que je voulais juste te dire, c'est si demain euh, elle doit rencontrer une femme enceinte, comment est-ce que, en des mots simples, elle lui explique qu'elle peut l'aider? Ou bien, si elle rencontre quelqu'un qui connaît une femme enceinte, comment est-ce que tu expliques en des mots simples en quoi est-ce que tu peux aider? Bah, tout simplement comme ce que je viens de te dire, ça aide tout simplement à accompagner la femme enceinte dans la préparation de son accouchement, à visualiser son accouchement, à faire en sorte que mentalement elle soit prête à accoucher le plus sereinement possible. Donc ça peut être avec des exercices de respiration, des exercices de visualisation en fonction de ce qui lui fait le plus de bien. Donc voilà, c'est un package complet. En fait, on donne les clés à la personne d'avoir tous les outils le jour J pour affronter que ce soit la douleur, que ce soit le stress, l'angoisse, toutes les émotions qui peuvent la submerger. On aide à donner tous les outils qu'on a en notre possession pour qu'elle soit autonome ce jour-là, qu'elle vive le jour J le mieux possible en fait. Ok, nickel. Super, super message. Bah écoute, merci beaucoup à toi, Géraldine, pour cet Merci échange. à vous. Et puis, peut-être Et désolé pour, pour la désolé coupure. pour la vidéo un peu à saucisse. Euh, Pas de j'ai un souci. peu Merci à vous grignoté. en tout cas, c'était très très gentil. Merci beaucoup. Bah écoutez, il n'y a plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis tout au long de cette vidéo. Et puis voilà, on vous dit à la prochaine pour un prochain interview. Ciao, ciao. Très bonne Merci. journée à tout le monde. Salut. Ciao.